Si vous avez été enfin à un festival cet été, peut-être avez-vous utilisé ces produits. Il est l'un des leaders français de la vente des billets en ligne. Pierre-Henri Deballon, bonsoir. Bonsoir. Sympa d'être là, merci. Vous êtes cofondateur et PDG de WizEvent et vous avez beaucoup d'actualités. D'abord, vous aviez 400 millions de chiffre d'affaires en 2019, 0 en 2020. Là, ça va un peu mieux. Ça y est, les concerts, ça reprend. Enfin. Les festivals, ça a repris un peu. Parce qu'avant, vous aviez, je crois, 250 000 organisateurs d'événements qui faisaient appel à vous. Et puis en plus, vous avez repris votre indépendance vis-à-vis de Jacques-Antoine Grandjean, le patron de VP, vous étant WizEvent. Il était votre actionnaire depuis 6 ans. Et là, maintenant, vous avez tout repris et vous êtes le patron chez vous avec votre cofondateur. Juste conjoncture, voilà, je présentais votre société. Ça fait beaucoup d'actualités. Beaucoup d'actualités. La conjoncture, ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux, ça reprend, heureusement. Ça a repris. Alors, on n'a pas fait 0 en 2020. Oui. On a quand même eu un filet d'activité parce qu'il y a des tout petits événements qui avaient l'autorisation d'avoir lieu. Mais ça y est, on commence à revoir un peu le bout du tunnel, notamment sur juillet-août. On est quasiment sur les chiffres de 2019. Il y a un vrai rattrapage qui a été permis notamment par le pass sanitaire parce que ça a permis que des événements puissent se tenir. Parce que la grande difficulté de l'organisateur, c'était de dire je vais lancer une organisation, mais je ne sais pas si dans 2 mois j'aurai l'autorisation de le faire. Et le pass sanitaire leur donnait quand même des perspectives et une forme de sécurité. Donc de nouveau, des événements ont eu lieu. Et donc enfin, et puis là, sur la rentrée, la tendance est plutôt bonne. Donc on a un début d'activité qui reprend. 2020, on fait moins 75% quasiment. Et là, sur la fin d'année, en tout cas, on espère d'être plutôt à moins 25% par rapport à 2019. Et en revanche, 2022 risque d'être une année assez exceptionnelle parce que tous les grands événements ont reporté. Ouais. Parce que cet été, il y a eu des festivals, mais c'était soit des jauges adaptées, soit des plus petits festivals. Alors donc champion de la billetterie en ligne, hein, je le précise. Qu'est-ce que vous faites exactement? Voilà. En fait, on permet à tout type d'organisateur d'événements, en quelques minutes, de créer sa billetterie et de vendre lui-même des billets, c'est-à-dire d'intégrer la billetterie sur son Facebook, sur son site internet et de vendre lui-même les places via notre technologie. Et donc, on travaille, vous citiez 250 000 organisateurs d'événements. Ça, c'est le nombre d'organisateurs qui, depuis notre création, nous ont utilisés. Et donc, ça va de tout type d'événements, des petits événements, mais aussi des très grands événements, le salon de l'agriculture. Et dans les petits, ça va être des cours de photo, des courses à pied, des ateliers, vraiment des choses très variées, avec un outil finalement qui est modulable et qui permet à des organisateurs de facilement le personnaliser pour l'utiliser. Oui, c'est ça, parce qu'en fait, vous êtes plus un ingénieur que dans le marketing. Hein. On est une boîte techno. Vous êtes une boîte techno. Hein. Notre métier, c'est de fournir une technologie aux organisateurs d'événements, donc la billetterie. Et puis, on a un autre pan d'activité qui est le cashless, qui est en fait de fournir sur des très grands événements un moyen de paiement pour les festivaliers notamment, pour payer leurs boissons, ce qui évite qu'il y ait de l'argent qui circule pendant l'événement et ce qui permet de doper la consommation. Et là-dessus, on est aujourd'hui l'un des leaders européens avec 5-6 bureaux en Europe, un bureau à Montréal et on est en train de se développer de plus en plus à l'international avec des très grands événements internationaux. Le Grand Prix de Mexico qui aura lieu en novembre, on a signé avec eux, c'est 300 000 spectateurs qui viennent voir le Grand Prix et donc on déploie notre technologie sur place et de plus en plus sur ce grand type d'événement. Oui, on voit bien, ça fait une des grandes tendances, c'est la dématérialisation des transactions. Donc, pour vous, ça va... Et le Covid a renforcé cette tendance parce que de fait, moins de contacts, moins d'espèces qui circulent et ça va dans cette logique de sécuriser les événements et leur organisation avec des outils de plus en plus professionnels. Pierre-Henri Deballon, pourquoi vous étiez accompagné depuis 6 ans par Jacques-Antoine Grandjean, donc le patron de VP, et donc là vous venez de céder le divorce, mais le divorce à l'amiable. Hein. Pas un divorce. Voilà, un divorce. Enfin, non, on continue nos chemins en bonne entente et oui, mais il sort de chez vous. Et il sort de chez nous. Voilà, enfin, de votre capital. Exactement. Ils sont arrivés il y a 6 ans, 2015. On avait un fonds d'investissement chez nous parce que quand on lève des fonds, du coup on a un nouvel actionnaire. Donc on avait levé des fonds. Ce fonds souhaitait sortir, vente privée et entrer au capital, et puis peu à peu est monté au capital. Et puis aujourd'hui, il y avait un sujet chez eux de recentrage, et chez nous, la volonté de maîtriser la suite complètement, d'être un acteur indépendant. Et puis on l'a fait en pleine crise, c'est-à-dire qu'il y avait aussi une part de grand risque parce qu'on a racheté en pleine crise. Ça s'est fait on communique aujourd'hui, mais ça s'est fait il y a quelques mois. Et donc il y avait l'envie pour nous de reprendre le contrôle complet. C'était l'occasion parce que du coup, j'imagine que la valorisation n'a pas été la même. Et le risque était plus grand aussi. Mais effectivement, ça jouait. Après, nous, on était convaincus des fondamentaux de WizEvent. Et puis surtout, on a des équipes solides derrière avec des belles perspectives. Et donc on a fait ce choix un peu risqué, mais en tout cas la suite des chemins s'est très bien passée. Et on a eu la chance d'avoir cet actionnaire qui nous a accompagnés de façon extrêmement bienveillante. Et on les avait choisis aussi pour ça. Jacques-Antoine Grandjean, c'est un entrepreneur et là-dessus, il nous a respectés pleinement dans ce qu'on était, en gardant un contrôle complet d'un point de vue opérationnel et aujourd'hui en reprenant la suite. Et donc c'était une belle aventure, je pense. Mais donc là, pour le coup, c'est pas une levée de fonds. Vous avez dû débourser pour le racheter. Comment ça s'est passé, la transaction? Et vous avez trouvé un autre actionnaire? Alors non, l'idée c'était justement qu'on redevienne les indépendant. Oui, exactement. Donc on a été chercher de la dette. Ça a été très compliqué parce que dans cette phase
à un moment donné, on avait un accord avec VP, et là, on a été chercher cette dette, et là, deuxième confinement. Et là, autant vous dire que deuxième confinement, le moral des banques était au plus bas. Quand vous venez leur parler d'événementiel et de billetterie, ils partent en courant. Donc c'était un peu plus compliqué. Ça a reporté l'opération qui s'est faite ensuite avec un unitrancheur, qui est Zencap, qui nous a accompagnés, qui nous fait confiance et qui nous suit. Unitrancheur ? Un unitrancheur, en fait, il va prendre toute la dette pour lui. Et au lieu d'être sur un taux bancaire plutôt aux alentours de 2%, il est sur un taux un peu plus élevé. Donc nous, ça nous coûte un peu plus cher, mais par contre, ils vont là où les banques ne vont pas. Et d'ailleurs, ils sont apparus au moment des subprimes quand il y avait cette crise. Ils vont sur des financements qui, en temps normal, notre financement aurait été facile, mais qui est plus compliqué dans cette période de crise, et ils prennent un peu plus de risques. Et ils se rémunèrent plus. Voilà, si je vous pose la question, c'est que c'est vraiment quelque chose qu'on a vu émerger exactement pour des entreprises comme la vôtre et dans des secteurs comme le vôtre. Exactement, qui ont des fondamentaux sains, mais qui sont à un moment donné touchés par un événement conjoncturel qui est censé être de passage, ce qui est notre cas puisque ça reprend. Et donc ils nous ont fait confiance et moi je les en remercie parce que les premiers mois leur donnent raison, nous donnent raison et surtout la suite est assez prometteuse. Et vous n'avez pas été, si vous avez été aidé par le gouvernement, vous n'avez pas eu de PGE, on a été on a des bureaux dans 5-6 pays et moi je le dis tout le temps, en France on a eu une chance folle, le fonds de solidarité, le chômage partiel, le PGE, on a fait un PGE qui est un PGE de confort, on l'a fait a posteriori parce qu'on avait la trésorerie pour, mais je veux dire le dispositif a été incroyable. Combien de salariés en France ? En France, 80. Et ces aides nous ont permis d'aller racheter des concurrents étrangers, notamment un concurrent belge, qui fait de nous aujourd'hui le leader européen. Mais c'était pas le but, forcément. C'était pas le but. Le but était de vous empêcher de couler. Mais on l'a pas forcément d'en profiter pour aller. Non, on l'a pas fait avec les aides, mais par contre, en ayant ce filet de sécurité et nous avec notre propre trésorerie, ça nous a mis dans une position de force, alors que eux, dans leur pays, notamment en Belgique, ils n'étaient pas du tout aidés, pris à la gorge, plus du tout de liquidité, et donc c'est eux qui sont venus nous voir et ça s'est fait comme ça. C'est un avantage concurrentiel. Je pense, et tant mieux. Et pour une fois qu'on a des boîtes françaises qui rachètent des acteurs étrangers qui se développent de plus en plus, tant mieux, et le gouvernement là-dessus a joué le jeu. Il y avait une inquiétude pour nous aussi qui était les organisateurs d'événements, parce que nous on bosse main dans la main avec eux, et le choc d'offres qu'on craignait n'a pas eu lieu parce que le gouvernement a aussi joué le jeu pour tous ces organisateurs. Oui, en même temps c'est pas évident. Je recevais Olivier Ginon, que vous connaissez bien évidemment, qui est le pape de l'événementiel en France, de GL Events. Il disait ça va beaucoup mieux. Cela dit, il a un tout petit peu quelques craintes malgré tout sur la fin d'année, quoi. Bien sûr. On est tous vigilants. Vous les partagez ? On est tous partagés, et puis surtout on est passé de phase où en se disant dans 6 mois ce sera bon, dans 3 mois, et puis finalement lockdown ou ainsi de suite avec des phases de haut et de bas. Donc on reste vigilant. Maintenant on a quand même le sentiment que la tendance est plutôt positive, et en tout cas on est assez confiant. Là, vous avez fait donc juillet, août, vous m'avez dit c'était plutôt bon, quoi. C'était essentiellement des festivals, c'était quoi ? C'était des festivals, ouais. Pour la plupart, c'était des festivals. Et là, on est sur une tendance qui est à peu près identique à celle de 2019. Pour l'instant, les signes sont bons. Mais c'est quoi ? Qu'est-ce qui repart ? C'est des concerts ? Tous les événements qui ont été interdits. Tout type d'événements, des événements professionnels, notamment avec cette reprise de septembre. Beaucoup commencent à réorganiser des événements pro. Des salons commencent de nouveau à s'organiser. Et puis tous ces petits événements qu'on voit pas, parce que pas grand public, ou en tout cas soit de spécialistes, qui commencent aussi de nouveau à s'organiser. Donc c'est des événements de 10, 100 personnes. En moyenne, un client chez nous vend une centaine de billets par an. Donc c'est des tout petits. Et c'est pour ça que la solution est faite de façon la plus simple possible pour que tout le monde puisse facilement l'utiliser. Pour vous, 2022, ça va être quoi maintenant ? C'est le vrai défi, et c'est pour ça qu'on recrute. Aujourd'hui, d'ailleurs, il y a pas mal d'offres sur notre site. On cherche beaucoup de développeurs, forcément, parce que c'est la technologie. C'est le moment de le dire. Il y a peut-être des tas Exactement. Et aussi des gens pour nous accompagner et accompagner nos clients. Parce que 2022, il va se passer plusieurs phénomènes. Les gens veulent sortir parce que le grand public veut de nouveau participer à des événements. Et puis les événements qui n'ont pas eu lieu, certains augmentent leur jauge. Ils passent de 5 à 7 000 participants, ou le nombre de jours, voire certains, le Hellfest, qui est un de nos clients, qui était sur un seul week-end, sera sur 2 week-ends. En Belgique, on a même des événements qui sont sur 3 week-ends. Et donc, il y aura potentiellement une explosion en 2022. Et le vrai sujet pour nous, c'est d'arriver à délivrer le même niveau de service tout en répondant à cette demande très forte. Alors qu'on a été pendant une période plutôt dans une phase d'hibernation. Donc, il faut remettre tout ça en marche et attaquer. Et pour l'instant, pas question de faire rentrer un nouvel actionnaire. Ou alors vous visez la bourse à terme. Enfin, je sais pas. Là, c'est un peu trop tôt vu le vrai sujet aujourd'hui, c'est plutôt d'arriver à intéresser des équipes, les gens de chez nous, au capital. Mais à terme, potentiellement, rien n'est défini. Mais la chance qu'on a, c'est qu'on est rentable. Et on a réussi à monter cette boîte en réinvestissant chacun des euros qu'on gagnait, en les réinvestissant dans le produit. Et c'est ce qu'on essaie de faire. Et ce qui nous permet de garder le contrôle, et que ce contrôle soit aussi français, ce qui est assez rare dans ce secteur de l'entertainment et des technologies.
Merci beaucoup. Oui, c'est très rare. Vous avez raison de le souligner, surtout de votre taille, en fait. Oui. Parce que vous êtes quand même assez gros. 400 millions, ça sera combien en 2022, 21 Si, 21, je vous pose la question. 21, je pense qu'on sera peut-être sur 300 si on continue à être sur une tendance comme actuellement. Et puis sur 2022, plutôt aux alentours de 500, donc avec une belle croissance potentielle. Merci. Merci beaucoup Pierre-Henri de Wallon d'avoir été avec nous. Donc, WizEvent.